Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Philippe Lorange est avec moi pour qu'on se chicane sur les Jeux Olympiques. C'est ça qu'on va faire ce matin. Salut! Aucune idée, bonjour, ça va bien. Salut. Ben oui, toi, bon. Là, on parle pas d'épreuves, on parle de la cérémonie d'ouverture. Oui. Faut-tu qu'on parle de Céline pour être d'accord un peu? Ben, on pourrait faire ça. Elle était belle, Céline? Absolument. Magnifique, Oui, Tour oui, Eiffel. absolument. Hein? En train de chanter des chansons. Je suis toujours déçu qu'elle soit pas sortie d'un sous-marin en forme de Titanic, de la Seine, sort en avant puis chante My Heart Will Go On. Même si c'est anglophone, ça aurait été malade. OK, Philippe. Je t'écoute. Oui, c'est ça. Ben donc, la cérémonie d'ouverture fait beaucoup jaser, comme on sait, mondialement. Ça a causé toutes sortes de discussions, de débats, tout un scandale qui en finissait plus. Bon, il y a eu 3 scènes en particulier qui font jaser, en fait même 4. Donc, on parle par exemple Marie-Antoinette décapitée. On pense au trouble, donc un couple à 3, si on veut. Donc, c'était comme c'est un couple à 3 qui s'embrasse. On pense notamment à une drag queen qui faisait une performance. Puis, le dernier qui a fait, je pense, le plus réagir, c'est vraiment comme la caricature de la scène. Donc, on a comme caricaturé ça avec des représentations notamment de Dionysos et tout ça. Et donc, ça l'a fait beaucoup réagir parce que, comme on sait, il y a beaucoup de chrétiens dans le monde. C'est la première religion dans le monde. Et bon, donc, il y a beaucoup de chrétiens qui ont dit que c'est une caricature qui n'a pas sa place. On sait que la vidéo, d'ailleurs, de la cérémonie d'ouverture a été retirée de YouTube, du CIO. Donc, le CIO a son propre compte YouTube. La vidéo a été retirée de presque partout dans le monde, d'ailleurs. Et donc, ça l'a fait beaucoup réagir. Et pour moi, moi, la réaction que j'ai par rapport à ça, c'est que quand je regarde ça, j'ai l'impression que on cherche à être provocateur, à bousculer les codes, mais on a envie de dire bousculer les codes et provoquer qui? Est-ce que c'est vraiment courageux, de bousculer les codes, ça c'est plus, c'est plus le peuple si on veut, l'héritage chrétien, le fait d'avoir certains codes sociaux, c'est plus comme on provoque le peuple français enraciné, mais les élites culturelles parisiennes et des grandes villes, elles, au contraire, elles trouvent ça drôle, ce genre de choses-là. Pour elles, ça correspond exactement à leur vision du progressisme, de la société telle qu'on la veut. Donc, on ne provoque pas vraiment les gens qui ont le pouvoir, qui sont des élites. On provoque plutôt les gens du peuple français. Et face à ça, pourquoi je voulais en parler aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie de dire pourquoi on pense qu'il y a toujours un clivage entre les grandes villes et les régions, donc la France périphérique, la France des grandes villes, et on peut le voir aussi un peu ailleurs en Occident. Parfois, on parle de l'Amérique périphérique. Au Québec, on parle du Québec régional et Montréal. Oui. Mais c'est parce que là, on voit très bien qu'il y a un clivage très clair entre les cultures. Donc, les grandes villes sont très progressistes, on est très pro-drag queen, ouvertes, par exemple, aux couples ouverts, comme le couple à 3, ouvertes à revoir, en sorte, l'héritage chrétien, alors que le peuple de la périphérie, lui, est plutôt attaché à une certaine conception peut-être plus enracinée, qu'on peut considérer comme plus conservatrice. Mais quand on fait les Jeux Olympiques, peut-être qu'il faudrait faire quelque chose de plus consensuel, ou du moins pas nécessairement consensuel, mais du moins c'est pas la place pour constamment essayer de comme provoquer des gens, essayer de faire quelque chose de super politique, polémique. Du moins c'est mon point de vue. Ouais, il y a beaucoup de choses là-dedans. Je vais jamais critiquer Gojira qui fait du heavy metal avec des têtes coupées. Là, je veux dire, là, on parle d'un pays dont l'hymne national chante que le sang de nos ennemis abreuve nos sillons. Là, maintenant, je pense que là, il y a personne qui est choqué par des têtes décapitées. Clin d'œil historique là-dessus. Moi, les gens qui se sont insurgés, je leur dis, là, basta, là, c'est assez. Là. Laissez-les faire. Là, c'est un choix artistique. C'est sûr qu'on peut passer plus de temps sur la fameuse scène, mais je t'avoue, moi, j'ai bien de la misère avec toutes les critiques qui sortent depuis ce temps-là. Là. Le trouble, à ce qui paraît, c'est une référence à un film de Truffaut. Genre, regarde, moi, je veux dire, là, c'est des choix artistiques. Là, d'y voir un message politique encourageant la polygamie, regarde, je hausse des épaules jusqu'à la lune. Là. Je pense que c'est vraiment tirer les cheveux et couper les cheveux en 17. Là. Je trouve que oui. Après ça, la fameuse scène. C'est même pas clair si c'est la scène ou un tableau, là, le festin des dieux qui représente Dionysos, d'autres affaires, un élégant mélange des deux. Dans tous les cas, c'est une espèce de performance artistique qui dure quelques secondes. Il y a des dragues, il y a du monde qui sont pas des dragues, qui sont pas en train de twerker sa scène ou de faire des mouvements vulgaires ou une danse. Honnêtement, là, outre de vouloir trouver un défaut puis de vouloir, on dirait, trouver quelque chose, je comprends pas c'est quoi, pourquoi on s'insurge autour de ça. Est-ce qu'on insulte vraiment les chrétiens avec ça? Quelle insulte!
Je veux dire, on est tout le temps en train de se dire « Hey, c'est bien beau, les caricatures dans Charlie Hebdo pour critiquer le prophète Mahomet, puis c'est la liberté d'expression, puis c'est bien correct. » Là, c'est comme même pas clair si c'est une insulte. C'est une performance artistique. Mais là, il y a bien du monde, puis tu dis, c'est la veuve et l'orphelin, mauvais terme, les gens de région, puis le monsieur, madame, tout le monde. Mais c'est Donald Trump, c'est Elon Musk, c'est les gens les plus puissants du monde qui sont bien à droite, qui hurlent depuis vendredi dernier là-dessus, puis qui amplifient des messages à des centaines de millions de personnes. J'ai vraiment l'impression que il y a des élites qui s'insurgent contre ça, qui sont en maudit, puis qui veulent absolument faire comme d'habitude. Une guerre culturelle, la méchante gauche, les woke. Donald Trump n'a pas vu la cérémonie, puis il se met à faire des entrevues en disant que c'est terrible, c'est dégueulasse. Éric Duhem au Québec, il est même pas là, il est en vacances en Italie, il l'a pas vu. Il écrit « Je l'ai pas vu », mais les woke ont gâché la cérémonie. C'est juste un mouvement collectif qui cherche à démolir quelque chose dans la cérémonie, qui disent « Là, ça, c'est vraiment l'insulte suprême aux chrétiens. » Mais quelle insulte? Laquelle? On rit de toutes les religions, là. C'est même pas clair que c'est un tableau religieux. C'est même pas clair pourquoi ni comment on rit d'eux autres. On a vu des dragues, puis là, ça se fâche. Ça se fâche parce qu'on a entendu le mot drague. Y a-tu vraiment un scandale là? Je le vois pas. Je comprends pas. C'est quoi? C'est parce que moi, j'ai quand même fait des recherches, puis le lien est quand même très clair entre le tableau qu'on a mis, donc les fameux drag queens qui imitent la scène, et c'est vraiment comme la scène. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs acteurs qui l'ont admis eux-mêmes. Il y a également des chaînes de télévision qui l'avaient dit, qui disaient c'est une belle mise en scène, et donc des choses comme ça. Et donc, je pense que c'est face à la réaction mondiale, et face, par exemple, à la réaction de l'Église de France et de différents chrétiens dans le monde, que là, ils ont fait un rétro-pédalage, puis on se dit non, c'est pas tout à fait ça, vous avez mal vu. Mais selon moi, en fait, quand on regarde vraiment les recherches, puis qu'on voit, même Jean-Luc Mélenchon l'a reconnu, c'est vraiment comme une caricature de la scène comme telle. Après, on peut se poser des questions, est-ce que, c'est comme trop critiqué, oui ou non? L'affaire, moi, c'est que, j'ai juste envie de dire, les Jeux Olympiques, c'est pas là pour ça. Comme tu dis, il y a les caricatures de Charlie Hebdo. Mais les caricatures de Charlie Hebdo, c'est dans un journal. On peut le voir dans des revues également. Donc, dans l'espace médiatique, c'est normal qu'on soit toujours en train de critiquer, qu'on soit en train de voir, d'avoir différents points de vue. Mais quand c'est les Jeux Olympiques, on essaie de rassembler le plus possible. Tu sais, par exemple, on n'est pas en train de faire une cérémonie d'ouverture où on critique Israël puis on critique la Russie. Non, on laisse ça de côté. On laisse ça de côté puis on se dit, regardez, là, on sait que ça existe, ces guerres-là, mais là, pendant la cérémonie d'ouverture, on fait un genre de spectacle pour montrer en évidence les beautés de la France, les grands talents de la France. Et donc, c'est pas nécessairement la place pour faire une caricature d'une religion ou d'une autre. Puis même si, par exemple, c'était même pas une caricature de la scène, ben, de toute évidence, ça a suscité une énorme confusion qui a semé l'émoi chez beaucoup de chrétiens dans le monde. Et comme je te dis, c'est quand même la première religion du monde. Comme on sait, en plus, parce qu'en France, il y a des églises qui brûlent, il y a des prêtres qui sont fait tuer dans les dernières années. Et donc, c'est peut-être déplacé, d'autant plus que, justement, comme tu dis, moi, je défends absolument, justement, les caricatures de n'importe quelle religion faites par Charlie Hebdo ou n'importe quel journal. Mais tu dis que c'était pas sa place. Je comprends ton point. C'est ça, parce que ça, c'est pas la place, puis d'autant plus, il y en a plusieurs qui l'ont souligné, tu sais, les mêmes performeurs n'auraient pas eu le même courage de faire ça vis-à-vis de l'islam, une sorte de caricature de Mahomet et tout ça. Et je les comprends d'ailleurs, parce qu'ils auraient pu être pourchassés, leur vie aurait été vraiment en danger, alors que critiquer l'Église, ça demande pas un si énorme courage que ça, parce que l'Église... C'est une critique. C'est ça mon point, c'est-tu une caricature? Il y avait quelque chose de désobligeant là-dedans? Je pense que c'est pas la place pour faire ce genre de critique-là. Après, s'ils veulent faire un dessin comme ça, ou genre une performance dans le cadre d'une comédie, d'un spectacle, tout ça, ça va. Mais là, ça, c'est le spectacle, la cérémonie d'ouverture. C'est regardé par des centaines de millions de gens dans le monde. Et donc là, c'est parce qu'il y a quand même beaucoup d'athlètes aussi qui sont croyants. Donc là, c'est comme si tout de suite, on vient comme provoquer toutes sortes de gens de manière un peu inutile, je trouve. Et pour moi, c'est encore une fois, c'est le clivage vraiment. C'est parce que c'est pas nécessairement qu'il y a un message politique, comme tu disais, mais c'est parce qu'il y a un message chargé culturellement. On envoie le message que nous, les Français, on est super progressistes, on veut critiquer l'histoire, le passé, l'héritage. Mais il y a toute une partie de la France périphérique, la France qui est héritier des siècles. Elle finit par être un peu écœurée de voir les élites constamment la provoquer, constamment comme défier l'école a pu finir et de pas laisser au moins un répit. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a une montée, je pense que c'est là un lien avec la montée du populisme de la droite un peu partout en Occident. Pourquoi je fais ce lien-là? Parce qu'à un moment donné, les gens, les communs des mortels, là, ils voient ça puis ils se disent, ben pourquoi les élites, ils nous écoutent pas puis essaient toujours de nous provoquer puis de nous dire comment penser puis essaient de faire les choses n'importe comment. À un moment donné, il y a un écœurantisme généralisé qui se crée.
Et c'est ça qui fait en sorte que la droite et le populisme finissent toujours par monter. Alors, c'est un mouvement de ressac, ça c'est assurément. Là-dessus, tu as bien raison. Là. Il y a un mouvement de ressac puis de réaction par rapport à un progressiste qui est parfois trop exacerbé à certains endroits. Non, ça, je suis super d'accord avec toi. Après ça, est-ce que... Moi, j'ai pas tendance à voir ça élite contre peuple. Je comprends, là, des connexions, peut-être région puis grand centre. Là-dessus, je suis d'accord. Encore une fois, moi, je vois une espèce pas d'appel de pied, mais il y a un mouvement qui se fait, puis là, pour l'espèce de... Encore une fois, là, je suis tanné qu'il y ait une dichotomie, puis c'est les woke puis la droite. Pis c'est tout. Il y a personne entre les deux. T'es avec nous, t'es contre nous. Là, t'es à droite, faut que tu critiques ça. Tu l'as pas vu, mais faut que tu critiques. Faut que tu critiques les drags. Ça n'a pas de bon sens, hein, cette cérémonie-là. Puis moi, c'est là que je décroche. Je fais comme moi qui regarde une critique. On en parle tout le monde ce matin. Ouais, t'as raison. Regarde, on devrait-tu provoquer autant? En même temps, j'ai envie de te dire, c'est très français, hein, comme une cérémonie comme celle-là. Mais est-ce qu'on devrait... T'as raison. C'est peut-être pas la place. Mais c'est vraiment désobligeant tant que ça? Honnêtement, il faut vraiment... Je veux comprendre. Faut vraiment, je trouve, faut aller chercher. Il faut le regarder 50 fois. Ça dure comme 15 secondes, cette scène-là, qui passe super vite dans un spectacle magnifique de plusieurs heures. C'est est-ce qu'ils sont en train... C'est-tu la scène? Ah, ouais, OK, ça a l'air d'être la scène. Ils ont dit que la scène... Est-ce qu'ils rient de nous? Une drague! Pas de bon sens. Je sais pas. C'est comme... Tu sais, s'il y avait Jésus en train de faire une fellation à un fruit, je sais pas, là, j'aurais peut-être fait, OK, c'est weird. Mais là, c'était pas... je l'ai pas... En tout cas, je vois pas tant que ça, le scandale. Puis après ça, je veux dire, si tout le monde veut couper les cheveux en 4, là, OK. L'Église catholique là, accepte toujours pas officiellement que les homosexuels ne sont pas des pécheurs. Le gars qui a peint le tableau de la scène, c'est un des homosexuels les plus célèbres de l'histoire. C'est Léonard de Vinci. OK, je vais dire ça comme ça. Je m'en retire, c'est tout. Regarde, si on coupe les cheveux en 4, on va y couper longtemps. Est-ce que ce tableau-là devrait être autorisé par l'Église? C'est un gay qui l'a fait. Tu sais, c'est comme... Je sais pas, là, on pourrait... On pourrait aller loin avec ça, mais regarde, c'est un sujet très, très grand, la religion et tout ça. Après, par exemple, si on revient sur la tête coupée, moi, en soi, je suis pas scandalisé par Marie-Antoinette, décapitée. Le Gojira qui joue, là, ça, c'était écœurant. Absolument. Mais c'est ça, il y en a qui ont souligné, je pense à Bérénice Levet, qui disait l'affaire avec la Marie-Antoinette décapitée, c'est qu'on souligne l'héritage de la Révolution française comme si c'était purement la terreur. Parce que comme on sait, la Révolution française, c'était 1789, et 4 ans plus tard, il y a eu la terreur en 1793, oui. Donc beaucoup de décapitations, parce qu'on disait, les ennemis du peuple et de la Révolution, il faut les tuer. Beaucoup et on dit, de décapitations. C'est ça. Faut savoir que la guillotine était une innovation à l'époque, donc c'est pour ça qu'on l'utilisait beaucoup. Ouais, on était content, c'est un nouveau jouet. C'est ça, un nouveau jouet, absolument. Et donc, aussi, il y a plusieurs, comme on sait, toute la coalition des monarchies autour de la France c'était coalisée contre la France révolutionnaire, parce qu'on avait peur d'un embrasement en Europe. Et donc, les révolutionnaires à l'époque avaient peur qu'il y avait des espions parmi le peuple. Et donc, on disait, lui, c'est un espion, donc on lui coupe la tête. Et donc là, on a juste retenu la terreur comme telle, mais la Révolution française, c'était pas juste la violence, c'était aussi des idéaux comme tels. Ben oui. Donc, c'est une des critiques qui est revenue, notamment, là. Mais en soi, je trouve pas ça une chose très scandaleuse en soi, là. Ben, moi, surtout pour le spectacle, là. Je veux dire, la représentation de Marie-Antoinette avec la tête d'un bras qui parle. Non, moi, en tout cas, j'ai trouvé ça écœurant, mais je comprends, on la voit maintenant à l'écran pour ça. Je veux dire, regarde, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça artistique, j'ai trouvé ça beau, mais bon, regarde, ça n'a pas plu à tout le monde. Je pense que là, c'est juste, ça fait quoi, là, on est rendu à l'épisode du mardi, fait quoi, des jours, là, maintenant que la cérémonie d'ouverture est passée. C'est fini, là. Je pense qu'on peut passer à autre chose. Je rappelle aussi que il y a une des performeuses, par exemple, celle qui a la grande couronne sur la tête là-dedans, qui se fait menacer de viol, de mort, de torture, des commentaires homophobes, sexistes, grossophobes, antisémites. Ils sont tous passés sur elle puis ses collègues depuis ce temps-là. C'est ça que ça amène, hein? Il y a de la critique. Ça, mais c'est complètement inacceptable, absolument. Non, mais c'est ça, Ouais. L'intimidation à ce point-là, ça n'a pas sa place, pas du tout. Là. Voilà. Hey, écoute, je veux qu'on le fasse rapidement. Là. On ne pourra pas tergiverser longtemps là-dessus, mais c'est une nouvelle quand même que tu nous amènes ce matin, puis qui va étonner, je pense, certaines personnes. Je change complètement de registre. McDo qui sont en train de faire une perte de clients.
Oui, j'ai vu ça. Ça, c'était spécial. J'ai vu ça circuler dans le Figaro. Et donc ça, McDonald's, bon, c'est l'immense groupe qui existe depuis des décennies quand même. Et donc là, qui est en train de perdre des clients. Mais bon, c'est pas catastrophique comme tel, mais on nous dit que c'est parce qu'en raison de l'inflation, les gens auraient plus tendance à manger chez eux, à moins sortir en restaurant. Et donc, c'est vraiment une baisse qu'on constate à l'échelle mondiale. Donc, on nous dit que les reculs des ventes seraient surtout en Chine et au Moyen-Orient. On nous dit que le chiffre d'affaires aurait baissé de 8% et les bénéfices nets auraient plongé de 12%, selon l'article. Alors, ça peut quand même être pas mal, mais bon, il prévoit quand même une expansion puis l'ouverture de de nouveaux restaurants. Mais bon, moi, je suis quand même assez nationaliste et j'aime beaucoup le local, donc jusqu'à un certain moment, je me réjouis de ça. Parce que je pense qu'il faut encourager le plus possible ce qui est local et nos propres chaînes à nous. Belle province, la gang. La belle province à la place du McDo. Jusqu'à un certain point, ce genre de choses-là, il faut encourager ce qu'on fait ici, au lieu de toujours encourager les grosses multinationales. Des jeux qui sont déjà très présentes un peu partout, que ce soit dans les technologies. On n'a toujours pas le choix d'avoir une technologie comme Apple ou Samsung. On n'a pas le choix d'utiliser Google ou des choses comme ça. Donc, dans la vie de tous les jours, on n'a déjà pas le choix de passer par des multinationales. Donc, quand on peut le faire, passer par le local ou par des chaînes qui viennent d'ici, il faut l'encourager le plus possible. Donc, moi, jusqu'à un certain point, je suis quand même content de la baisse de McDo. Ben oui, mais on se comprend-tu que c'est pas parce qu'ils ont des petites baisses comme ça de prix que le groupe va s'en aller. Pas du vous tout, allez ben non, encore c'est ça, on est pouvoir loin, là. prendre vos croquettes, vous allez encore pouvoir manger votre McDouble. Il n'y a pas de stress de ce côté-là, mais c'est bien. Moi, je pense que c'est bien quand il y a des grosses entreprises comme ça, des grosses multinationales qui mangent une coupe de claques à la gueule. Il y en a en patois, là, qui se mangent des claques à la gueule. Ça les fait réfléchir un peu. Puis arrête de prendre la clientèle pour acquise constamment. Puis là, ils vont se mettre à faire des efforts. Est-ce qu'ils vont réduire de prix quelque chose? Est-ce qu'ils vont ajouter quelque chose au menu? Je l'espère. C'est ça. Mais moi, ce qui m'attriste, c'est aussi l'uniformisation du monde. Tu sais, quand on voyage, là, maintenant, il y a un McDo partout. Mais l'affaire, c'est que nous, quand on veut voyager, on veut voir de l'exotisme, on veut voir quelque chose de différent. Mais attends un peu par contre. Là, ça, c'est une théorie d'une de mes amies qui voyage beaucoup, qui m'a dit... J'ai pas le choix d'arrêter dans un McDo dans chaque pays juste pour voir c'est quoi les différences d'un McDo. Oui. Puis t'as raison, là, je m'obstiens vraiment pas là-dessus, mais les McDo sont vraiment weird dans certains pays. Ils sont vraiment étranges. On m'a déjà rapporté un McDo qui servait du vin, permis d'alcool. C'est une délice, ça. Quelque chose du genre. On m'a déjà rapporté ça. On m'a rapporté les fameux McDo où tu peux... c'était quoi déjà? Tu regardes ta bouffe cuire, on met des vitres, là, puis là, le monde, tu peux aller... Je sais pas, mais il y a des places qui ont l'air étranges dans le monde du McDo. Je pense pas que c'est ma destination touristique numéro 1. Mais quand même, c'est je sais pas. Moi, ça me fait toujours rire. Regarde, je vais y aller de mon... T'as-tu une astuce, toi, au McDo? Une astuce? T'as-tu un combo classique? Écoute, moi, je vais jamais, justement. Tu vas jamais, justement. Je vais pas code depuis 2015. Tu sors d'un bar le soir, McGangbang. Je vais jamais là. Jamais. Non, absolument. C'est pour ça que je dis qu'il faut encourager notre local. Mesdames et messieurs. Ça, c'est un puriste. C'est une poutine d'estimé à la belle province. Absolument. Ça, non, la belle province, c'est une expression très diminutrice pour le Québec, quand même. Bon, il faudrait dire le beau pays. Le jour où ils vont s'appeler comme ça, je vais y aller. OK, mais c'est où tu vas d'abord? Ben, je vais pas souvent dans des cantines quand même. Là. Non, je vais pas souvent, là. Mais quand il y en a, je m'en vais dans des trucs plus locaux ou des chaînes. Donc, évidemment, bon, le roi de Giuseppe, la banquise. La banquise. Ça fait super longtemps que je peux aller là. Voilà, bon. Absolument. Aller faire la file pendant 3 heures parce qu'il y a 57 Français devant la porte, c'est sûr, c'est un peu difficile. Un gros merci, Philippe, on s'en parle bientôt. Bonne journée.